Saint Charbel, le nom de Youssef Atoum Maklouf Abeka Kafra, le 8 mai 1828, est décédé le 24 décembre 1898. Saint Charbel est un prêtre et moine ermite libanais de l'église maronite, ayant prononcé ses vœux au sein de l'ordre libanais maronite. Depuis sa mort, c'est un saint thaumaturge dont le tombeau n'a jamais cessé d'attirer des pèlerins, toujours plus nombreux, chrétiens et non chrétiens, de toute culture. Il est officiellement le saint patron du Liban. De religion chrétienne catholique maronite, depuis sa naissance, Saint Charbel a reçu une éducation dans les religions très saintes. Encore enfant, il prenait soin de quelques brebis que son père avait laissées, et pendant que les bêtes se reposaient, il s'agenouillait longuement dans une petite grotte et priait devant une image de la Vierge Marie qui ne le quittait jamais. Cette grotte devint en quelque sorte son premier ermitage. Ses deux oncles moines deviennent aussi une influence qui l'inspire plus à la vie érémitique. À l'âge de 23 ans, comme répondant à un appel surnaturel, il quitte soudain la maison familiale durant la nuit, sans prévenir personne, sans dire adieu à sa mère, sort de son village et se rend à pied au monastère de Notre-Dame de Maïfouk. Ayant su qu'il a quitté la maison, sa famille se dirigea au monastère pour le voir et lui poser des questions. Malgré les instances du père abbé, l'invitant à les rencontrer, il se tait et ne leur ouvre pas la porte de sa cellule. À sa mère qui le supplie d'ouvrir pour qu'elle puisse le voir et l'embrasser une fois encore, il répond à travers la porte close « Ma mère, nous nous reverrons et nous nous embrasserons au ciel ». Il passe au monastère de Maïfouk sa première année monastique. Après le passage dans plusieurs églises, il retourne aussitôt auprès du monastère Saint-Maron d'Anaya, où il vécut dans la prière volontaire pendant 16 ans. Toute sa vie et toute sa personne étaient comme émergées en Dieu. Il vécut ainsi une vie érémitique parfaite pendant 23 ans et s'éteignit doucement en 1898, la veille de Noël. Le 16 décembre 1898, alors qu'il récitait sa prière matinale, Père de vérité, le père Charbel est atteint d'une paralysie. Couché dans l'église, il entre dans une ambiance sereine et silencieuse qui allait lui durer 8 jours, pendant laquelle il ne cesse de répéter la même et unique prière, Père de vérité. Le 24 décembre, à 5 heures du soir, durant la vigile de Noël, Père Charbel rend son âme à Dieu. Les heures qui suivent sa mort, les moines qui le surveillaient remarquèrent un liquide couler de son corps. Après les prières de Noël, Saint Charbel s'est fait enterrer dans la terre sans tombeau. Comme le monastère décidé, comme les lois étaient mises dans le monastère, on enterrait toujours les moines dans la terre sans cercueil, sans tombeau. Pendant la nuit du 25 au 26 décembre, des clartés inexplicables éclaircèrent la nuit autour du tombeau de Saint Charbel. Au bout de 45 jours, les moines prirent une décision de le retirer de la terre pour voir l'état de son corps. Une fois nettoyé de la terre, on trouve son corps absolument intact et souple, sans la moindre décomposition. Il est alors relavé, revêtu de vêtements monastiques neufs et placé cette fois dans un cercueil de bois qu'on transfère à la chapelle du monastère. Une nouvelle exhumation qui veut dire expérience scientifique, est autorisée. L'ouverture du tombeau a lieu en présence de plusieurs médecins qui constatent qu'un liquide huileux, ayant une odeur d'encens frais, est en train de soudre des pores du saint moine sur toute la surface de son corps. Cet épanchement au cours des semaines écoulées avait été si abondant que les vêtements monastiques durent être à nouveau changés. Plusieurs expériences se sont faites pour expliquer le phénomène, mais aucune explication ne vint. Le liquide qui coulait du corps de Saint Charbel était si abondant que des gens de partout du pays venaient, prenaient le liquide et le mettaient sur leurs blessures pour se faire guérir. Même le prêtre maronite Joseph Mahfouz témoigne. Moi-même, j'ai touché personnellement son corps. On aurait dit qu'il était mort mais vivant. Qu'un cadavre se conserve, ce n'est pas un phénomène unique, mais qu'une dépouille mortelle reste souple, tendre, pliante et qu'elle transpire incessamment, c'est un cas unique, un signe. Sa mission était d'être le plus proche de Dieu. Saint Charbel avait une admiration incroyable au Christ. C'est pour cela qu'il consacra sa vie proche de Dieu. Saint Charbel vivait humblement et pratiquait chaque jour plus profondément toutes les vertus chrétiennes. Partageons son temps entre la duration du Saint-Sacrement. Le cœur entièrement consacré à l'amour du Christ, isolé du monde, il priait sans fin, pour le monde et le salut de tous. Accueilli par Dieu, Saint Charbel est devenu un personnage de paix et de salut.
Saint Charbel percevait le monde d'une façon très religieuse. Il avait tant d'admiration pour Dieu qu'il dédia sa vie à la prière pour celui-ci. Pour lui, Dieu est le bien et il méritait tout son respect. Saint Charbel s'est vraiment fait connaître après sa mort. À cause des clartés inexplicables qui ont apparu autour de sa tombe, des paysans apercevant de loin ses luminosités se rapprochent. La rumeur de la sainteté de Charbel se répand. Des gens venaient de toutes les localités pour prier proche de sa tombe. Aujourd'hui, le monastère d'Anaya, qui est consacré au nom de Saint Charbel, a été visité par plus d'1 million d'hommes et de femmes venus de 95 pays du monde. Un grand nombre de pèlerins ont été guéris juste après. On y trouve tous les objets qui lui appartiennent et qui lui ont servi toute sa vie. Dans le monastère d'Anaya, qui est consacré au nom de Saint Charbel, on retrouve aussi son corps indécomposable, tous ses vêtements, tous les objets qui lui ont suivi toute sa vie, plusieurs lettres qu'il a reçues des gens partout dans le monde qui désirent se faire guérir ou qui ont des maladies. Tout se trouve vraiment dans le musée qui est consacré à la vie de Saint Charbel. Après sa mort, Saint Charbel a accompli plus de 20 000 miracles au Liban, en Syrie, en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, en Pologne, en Allemagne, en France, en Afrique et aux USA et partout dans le monde.